Ils disent que les rêves deviennent réalité à Noël. Récemment, ma vie a radicalement changé et maintenant, je ne voulais plus qu'une chose. J'ai enlevé les toiles d'araignée de mes épaules et j'ai fait un vœu. Je veux... Salut, je m'appelle Kim. On pourrait dire que j'ai gagné la loterie de la vie. Après tout, ma vie était parfaite. Je suis née dans une famille aisée. Mes parents m'adoraient. Pas étonnant que j'étais un peu gâtée. D'ailleurs, on est presque Noël. Cette histoire est le cadeau que Journal Intime t'offre. Et ton abonnement à la chaîne serait le cadeau parfait pour nous. Alors, abonne-toi maintenant et plongeons dans l'histoire de mes aventures hivernales. J'ai récemment obtenu mon permis de conduire et je voulais que mes parents m'achètent une toute nouvelle voiture pour Noël. Tout pour notre fille. J'ai vu une belle Porsche bleue dans un showroom. Bleue? J'en veux une rouge pour qu'elle corresponde à mes cheveux. J'étais tellement chiante et je ne savais pas à quel point j'étais proche de tout perdre. Un matin, mes parents m'ont dit qu'ils avaient une surprise pour moi. Je suis sortie de ma chambre en courant, me demandant ce que ça pouvait bien être. Ça ne peut être que la Porsche. Peut-être qu'ils m'amènent en voyage dans un autre pays ou qu'ils m'offrent un nouveau téléphone. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. Il y avait une fille un peu plus âgée que moi dans le salon. Elle regardait tout autour d'elle avec des yeux brillants. Je n'arrive pas à croire que je vais vivre dans un endroit aussi fantastique. Attends, c'est qui ça? Et pourquoi elle pense qu'elle va rester avec nous? Ah, j'ai compris. Elle va être ma servante personnelle? Incroyable. Non, Kim. Voici Julia. C'est ta nouvelle sœur. Nouvelle quoi? La mâchoire m'en est tombée. Apparemment, mes parents avaient adopté Julia parce qu'ils se sentaient désolés pour elle. Je suis tellement heureuse de faire partie de ta famille. Kim, je suis sûre qu'on deviendra meilleures amies. J'en doutais personnellement. Elle ressemblait à un ange et elle était très gentille. Mais je n'y croyais pas. Mon instinct me disait que Julia transformerait ma vie en cauchemar. Malheureusement, j'avais raison. Bientôt, ma soi-disant sœur a montré son vrai visage. Le problème, c'est que j'étais la seule à le voir. Salut sœurette, ta chambre est tellement grande. La mienne est minuscule. Je n'aime pas la vue de ma fenêtre. Oh, pauvre petite, je suis vraiment désolée. Tu t'attendais à ce que je dise ça? Dégage, je m'en fous. Elle a souri, et puis elle est partie. Bientôt, ma mère inquiète a couru dans ma chambre. Chérie, apparemment Julia est claustrophobe. Elle a besoin d'une plus grande pièce. Vous allez changer de chambre. Petit à petit, ce serpent m'a pris tout ce qui m'appartenait. Quelque chose me déplaisait chez Julia. Malheureusement, mes parents étaient toujours de son côté, et ils ne me croyaient pas. Par exemple, un jour, cette sorcière a cassé le vase préféré de maman, mais elle a mis la faute sur moi. Kim ne peut pas me supporter et elle veut que vous me détestiez. Kim, tu devrais avoir honte de toi. Encore une fois comme ça et tu pourras oublier ta Porsche. Dès que mes parents se sont retournés, Julia a souri et m'a tiré la langue. Ouais, ça n'allait pas être simple d'exposer les mensonges de ma sœur. Un jour, alors qu'on était seuls, elle a finalement admis qu'elle me détestait. Mais je ne savais pas pourquoi. J'espère que t'as apprécié ta vie parce que maintenant, c'est à mon tour. Tout ce qui est à toi sera à moi. J'ai eu des frissons. Je ne doutais pas une seconde que Julia avait quelques secrets bien cachés. Un jour, je l'ai même vue parler à une femme négligée dans la rue. Elle a attrapé la main de ma sœur, mais Julia s'est vite libérée et elle est partie. Je me suis demandé ce que c'était et j'ai décidé d'aller au fond des choses. Ce jour-là, on était censé prendre des photos pour une carte de Noël. Les filles, on a invité un photographe célèbre. Il sera là à 6h. Il est très occupé à cette période de l'année, alors ne soyez pas en retard. Je suis allée voir Julia et je lui ai posé des questions sur cette femme négligée. Oh, t'as vu ça? Ok, je vais tout te dire, mais pas ici. Viens, on se retrouve dans le vieux ciné à 5h. Ça fait longtemps qu'il est fermé. Personne ne nous entendra parler là-bas. J'ai accepté et j'étais au cinéma à 5h. Il faisait sombre et poussiéreux à l'intérieur. Et y a quelqu'un? Dès que je suis entrée, la porte s'est refermée derrière moi et j'ai entendu quelqu'un rire derrière. C'était Julia! Elle m'avait piégée. J'ai frappé à la porte pendant longtemps, mais personne ne m'a répondu. Comme par hasard, il n'y avait pas de réseau, donc je ne pouvais pas appeler à l'aide. J'ai dû sortir par les endroits sales. Bien sûr, je n'étais pas à la maison pour 6h. Quand je suis enfin rentrée, j'étais sale et couverte de toiles d'araignée partout. Kim, on t'a clairement dit de ne pas être en retard. Le photographe ne pouvait pas attendre et on a dû prendre la photo sans toi. Regarde, petite sœur, c'est une belle photo de famille, n'est-ce pas? Julia voulait me remplacer. Je voulais sauter sur ce serpent, mais mes parents m'ont arrêté. On part rendre visite à grand-mère et on sera de retour dans quelques jours. Ne vous disputez pas, les filles, sinon vous ne recevrez aucun cadeau de Noël. Suis-je claire, Kim? C'est elle qui a commencé. Kim! D'accord, j'ai compris. Ils sont montés dans la voiture et ils sont partis. Je ne voulais pas rester à la maison avec Julia, donc je suis allée me promener pour me changer les idées. Bientôt, je me suis retrouvée sur la place de la ville. Un garçon était assis sous le bel arbre de Noël et se parlait à lui-même. Je suis devenue curieuse et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Je fais un vœu. Maman a dit que cet arbre est magique et qu'il peut réaliser des rêves. Je ne croyais pas à ces bêtises, mais j'ai décidé d'essayer aussi. Au cas où, j'ai enlevé les toiles d'araignée de mes épaules et j'ai fait un vœu du fond du cœur. Je veux que Julia disparaisse. Et ça a marché. Quand je suis rentrée à la maison, ni ma sœur ni ses affaires n'étaient plus là. Merci Père Noël, c'est le plus beau cadeau de tous les temps. Je me suis nettoyée et je me suis assise près de la cheminée avec une tasse de chocolat chaud. Je pouvais enfin me détendre. Bientôt,
maman m'a appelé pour me demander si ma sœur et moi allions bien. Parfaitement bien. Après ça, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander où était passée Julia. Pourquoi avait-elle disparu sans laisser de traces? Mes parents seraient furieux s'ils découvraient que j'avais même pas essayé de la trouver. Le téléphone de Julia était éteint. Donc je suis sortie et j'ai demandé à nos voisins s'ils l'avaient vue. Je l'ai croisée à la boutique de souvenirs il n'y a pas longtemps. Je suis allée là-bas et j'ai demandé au vendeur s'il savait où était ma sœur. Il a pointé une vieille maison abandonnée qui avait brûlé il y a longtemps. Il y avait plein de sans-abri autour. Apparemment, une fille aux longs cheveux dorés était entrée. Que faisait Julia dans cet endroit? Je suis entrée dans la maison et j'ai appelé Julia. Hé, t'es là? Ma voix a résonné dans le bâtiment vide. C'était tellement effrayant que j'ai eu la chair de poule sur tout le corps. Mince. Puis, une main est sortie de l'obscurité et m'a attrapé l'épaule. J'ai crié comme une folle et je me suis retournée. Julia était debout devant moi, morte de rire. T'as eu peur? Qu'est-ce que tu fous là? Elle m'a dit qu'elle m'avait suivi et qu'elle m'avait entendu faire un vœu près du sapin de Noël. Du coup, elle a vite caché toutes ses affaires à la maison et elle est partie. C'est une super blague, hein? C'est pas drôle du tout. Pourquoi? Tu t'inquiétais pour moi? Dans tes rêves. J'avais juste peur que mes parents se fâchent et refusent de m'acheter une voiture. Après ça, on est rentré chez nous en silence. Je n'avais pas envie de parler à cette folle. Julia était déjà rentrée dans la maison quand quelqu'un m'a appelée. Je me suis retournée et j'ai vu cette femme négligée. Ma fille, attends, tu es la sœur de Julia? Je ne la considère pas comme ma sœur, mais mes parents l'ont adoptée. Comment tu connais Julia? Oh, cette fille est le fléau de mon existence. La femme s'appelait Debra. Elle a dit que Julia était un loup déguisé en mouton. Et elle m'a dit de ne pas croire un mot de ce qu'elle disait. Donne-moi son nouveau numéro de téléphone. Et tu n'auras plus à t'inquiéter d'elle. Ça avait l'air trop beau pour être vrai. Mais j'étais encore énervée contre Julia. Alors j'ai donné son numéro à Debra. La femme est partie juste après ça. J'étais toujours curieuse par rapport à la maison abandonnée. Et pourquoi Julia s'y était cachée. Le lendemain, je me suis assise près de la cheminée et j'ai fait des recherches sur Google. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il y a 15 ans, une famille y vivait jusqu'à ce que les parents meurent dans un incendie. Quelle histoire tragique. Julia est soudainement apparue derrière moi et a regardé mon téléphone. C'est vraiment tragique. Il n'y a que 2 personnes qui ont survécu. Ma sœur et moi. On a été envoyés dans un orphelinat. Puis j'ai été adoptée par une femme terrible. Elle ne m'aimait pas et elle m'a adoptée que pour avoir de l'argent du gouvernement. Vraiment? Je n'étais pas au courant, je suis désolée. Peu importe. Oublie ça. J'ai réalisé que Julia a dû avoir une vie difficile. C'est à cause de ça qu'elle me traitait aussi mal. J'ai essayé de lui en parler, mais Julia m'a dit qu'elle voulait être seule. Ça m'a rappelé de mauvais souvenirs tout ça. Je vais me promener. Elle est partie et j'ai enfin compris que Debra était probablement sa mère adoptive. Le soir est venu, il faisait même nuit, mais Julia n'était toujours pas rentrée à la maison. À ma grande surprise, j'étais inquiète. J'étais sur le point de l'appeler, mais elle m'a appelé en premier. Kim, j'ai des problèmes, j'ai besoin de ton aide. Quoi? T'es où? Elle m'a vite dit l'adresse, puis elle a raccroché brusquement. J'ai essayé de l'appeler à nouveau, mais son téléphone était éteint. Je ne savais pas quoi penser. Elle me faisait encore une blague? Mais je savais dans mon cœur qu'il s'était passé quelque chose de grave. Alors, je me suis dirigée vers cette adresse pour m'assurer qu'elle allait bien. Si elle me fait encore une blague, je lui ferai regretter par contre. Quelques minutes plus tard, je me suis retrouvée dans une maison minable. Elle dégageait une énergie sombre et désagréable. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai frappé à la porte. Quand Debra l'a ouvert, je n'étais pas du tout surprise. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour d'abord. Je cherche Julia. Elle m'a donné cette adresse. Et t'as cru cette menteuse? Elle n'est pas là. Après avoir dit ça, la femme a fermé la porte au nez. C'était bizarre. Peut-être qu'elle disait la vérité. Peut-être que ma sœur voulait juste de l'attention. J'étais sur le point de partir quand j'ai entendu la voix de Julia. Elle venait d'une fenêtre du sous-sol minuscule. Kim, je suis là. Je ne sais pas comment, mais ma première mère adoptive a trouvé mon nouveau numéro de téléphone. Elle a fait semblant d'être toi et elle m'a envoyé un texto disant qu'elle avait besoin de mon aide. C'est comme ça qu'elle m'a piégée ici. La fenêtre est trop petite, je ne peux pas en sortir. Aide-moi. Debra m'avait menti. Je voulais appeler à l'aide, mais mon téléphone est tombé dans la neige et il ne s'allumait plus après. Mince, je devais sauver ma sœur. J'ai couru au coin de la maison et j'ai cassé une fenêtre avec une pierre. Puis, je me suis cachée derrière un arbre. Bientôt, Debra est sortie pour voir ce qui s'était passé. Pendant ce temps-là, je me suis glissée à l'intérieur et j'ai ouvert la porte du sous-sol. Kim, merci. Garde ça pour plus tard. On doit partir d'ici. On est sorti de la maison en courant. Debra nous a vus et elle nous a suivis. Heureusement, on était plus rapide qu'elle. Et on a vite pris de l'avance. Malheureusement, on s'est retrouvés dans une impasse. Julia, rentre tout de suite à la maison. Je suis toujours ta mère. Non, tu ne veux me garder que pour l'argent. Je ne sais pas ce qui se serait passé ensuite si les flics qui patrouillent dans la rue ne les avaient pas entendus crier. Les filles, tout va bien? Julia leur a dit que son ancienne mère adoptive avait été privée de ses droits parentaux et qu'elle était censée rester loin d'elle. Mais Debra n'a pas respecté cette obligation. Les flics l'ont tout de suite menottée et emmenée. Je ne m'attendais pas à ce que ma journée finisse comme ça. Désolée. Allez, c'était sympa. Rentrons à la maison. Nos parents doivent être revenus là. Sur le chemin du retour, on a bavardé comme si on était amis depuis des années. Nos parents inquiets nous attendaient à la maison. Au début, ils nous ont grondé d'être sortis si tard. Mais ils ont cédé quand ils ont vu qu'on ne se battait plus. Mais il me restait une question. Julia, pourquoi t'étais tant en colère contre moi quand t'es arrivée? Pourquoi t'as essayé de me prendre tout ce que j'avais? Parce que tu as eu plus de chance que moi. J'ai vécu dans des conditions terribles alors que toi tu t'es fait adopter par une famille riche.
Oups, j'aurais pas dû dire ça. J'ai regardé mes parents. Adoptés? Ils n'avaient pas d'autre choix que de me dire la vérité. Kim, vous êtes en fait de vraies sœurs. T'étais bébé quand tes vrais parents sont morts. Julia a été adoptée par Debra et toi par nous. On voulait vous réunir et on a attendu que Debra soit privée de ses droits parentaux. Après ça, on a tout de suite adopté Julia. Mais on lui a demandé de ne pas encore te dire la vérité parce qu'on voulait trouver le bon moment et tout te dire nous-mêmes. Mes jambes ont lâché. J'avais la tête qui tourne. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Et j'ai couru dehors pour réfléchir à tout ça en silence. Comment c'est possible? Ma vie était parfaite. Alors qu'en fait, je suis adoptée. Je suis revenue sur la place de la ville. La neige tombait en flocons énormes sur le sapin de Noël. Et le garçon de tout à l'heure était assis en dessous. Père Noël, j'ai été gentille toute l'année, promis. S'il vous plaît, réalisez mon souhait et ramenez papa à la maison. Hé, cow-boy, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le garçon s'appelait Timmy. Son père était un explorateur polaire en Alaska apparemment. Et il avait promis d'être à la maison d'ici Noël. Mais pour une raison quelconque, il n'était pas revenu. C'est pour ça que j'ai demandé de l'aide au Père Noël. Je n'ai pas besoin de nouveaux jouets. Je veux juste faire un gros câlin à mon père. J'ai eu les larmes aux yeux. Là, j'ai réalisé à quel point j'avais de la chance. Je me suis énervée quand Julia avait volé ma chambre et j'avais fait une crise de colère quand mes parents avaient essayé de m'offrir une voiture de la mauvaise couleur. Alors que, pendant ce temps-là, Timmy voulait juste que son père rentre à la maison. Ça m'a fait comprendre que j'étais un peu une drama queen. Même si mes parents n'étaient pas liés à moi par le sang, ils m'aimaient et s'occupaient de moi depuis toutes ces années. Puis, j'avais une sœur aussi. Ma vie était merveilleuse. Je suis rentrée à la maison. Je suis allée voir mes parents et je leur ai dit que je ne voulais pas de voiture pour Noël. Utiliser cet argent pour réaliser le rêve d'un garçon. Je leur ai raconté l'histoire de Timmy et ma famille a adoré mon idée. Le lendemain matin, Julia et moi avons trouvé la mère de ce garçon. On n'a encore rien dit à Timmy. Il s'est avéré que son père ne pouvait pas quitter l'Alaska parce qu'il avait des problèmes de transport. Mes parents ont loué un hélicoptère et ils ont aidé l'homme à rentrer à la maison à temps pour Noël. Il s'est changé en costume de Père Noël et il a surpris Timmy. Salut Timmy. Papa? Le garçon a pleuré de joie alors qu'il a fait un gros câlin à son père. Avec Julia, on n'a pas pu retenir nos larmes de joie non plus. Quel moment magique! Au fait, j'ai un cadeau pour toi, sœurette. Elle m'a tendu la carte de Noël de notre famille. J'avais été photoshopée sur la photo et je me tenais maintenant à côté de Julia et de nos parents. Eh bien, on est amis maintenant? Non, on est une famille. On s'est fait un gros câlin et on est rentré à la maison. On avait plein de choses à se raconter. Mais ça, c'était une autre histoire. Je veux récupérer ma chambre d'ailleurs. Dans tes rêves? Ah ouais? Mange de la neige alors. Il va falloir que tu m'attrapes d'abord. Écris-nous tout ce que tu veux dans les commentaires. J'espère que tous tes vœux se réaliseront. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo.